La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Donc moi je suis Elouane, j'ai 15 ans, je suis un lycéen engagé pour le climat et les causes sociales avec le collectif Youth for Climate depuis maintenant 6 à 8 mois. J'ai choisi Youth for Climate pour m'engager dans le climat. Youth for Climate, c'est les jeunes pour le climat. Donc donc moi je suis jeune personnellement et je ressentais le besoin de m'engager dans la cause climatique. J'avais déjà participé à des manifestations organisées par Youth for Climate il y a quelques années, donc je suis rentré en contact comme ça avec eux. Dans ma tête, c'est un collectif qui correspondait le plus à ma personne parce que c'est un collectif qui est indépendant, qui n'est pas relié à un parti politique. Donc on s'engage pour une cause et pas pour un parti et les bénéfices qu'il en tirera. Donc c'est un engagement concret et qui est vraiment personnel. Donc au sein de l'association, on a des tâches qui sont réparties et à la fois vraiment mixtes. Tout le monde peut s'en occuper. Moi personnellement, je m'occupe de l'organisation enfin des actions et d'une partie de la communication via les réseaux sociaux. Donc l'autre partie, c'est les autres membres qui s'en occupent. Pour l'organisation, on fait ça avec d'autres membres, en coordination avec le groupe national de Youth for Climate. C'est un système Youth for Climate, c'est un système qui est organisé hiérarchiquement, on peut dire. Il y a un groupe national qui appelle aux grandes marches et aux actions diverses et variées. Et en dessous, il y a les collectifs locaux comme le nôtre qui les organisent. Donc on peut aussi organiser d'autres événements comme des clean walks qui sont des marches pour nettoyer les rues, les plages, la ville en général. Récemment, on a fait une marche pour le climat en mars qui a réuni entre 1500 et 2000 personnes à Lorient, donc c'était vachement gratifiant et c'était plutôt une fierté à l'issue de cette marche. L'organisation de tout ça, ça demande un vrai investissement physique et mental. Et ça prend pas mal de temps. Donc on a passé des heures à déterminer le meilleur trajet, à faire des dossiers envoyés à la sous-préfecture. Et à côté de ça, il faut aussi être en communication avec la police, avec les différentes autorités de la ville. Et trouver des personnes majeures volontaires pour signer la déclaration, parce qu'en tant que mineur, on peut organiser une manifestation, mais pas se déclarer comme organisateur. Donc ça prend vachement de temps, mais le résultat en vaut la peine comme on a pu le voir en mars. Pour gérer le fait d'être lycéen et bénévole en même temps, c'est plutôt compliqué. J'arrive à me dégager des temps de pause pour évacuer la charge mentale, mais même là, ça demande de l'organisation. Il faut pouvoir séparer la vie militante et puis la vie lycéenne, en accordant malgré tout le temps nécessaire aux deux. Parfois, c'est vachement stressant, même avec le temps, on réussit à prendre un certain recul quand même. Malgré tout, après l'organisation des marches comme celle de marche, je préfère faire une pause de militantisme entre guillemets de quelques jours ou semaines pour pouvoir me reposer et puis récupérer. Et je pense que c'est la clé pour réussir à gérer parce que sinon on finit en burn-out ou en surcharge mentale. Ça, franchement, on a eu quelques militants qui ont bien chuté après, c'était pas cool. Pour l'organisation entre bénévoles, on a des groupes Instagram et un Discord sur lesquels on répartit les tâches. Donc chacun s'occupe d'une ou plusieurs choses comme j'ai dit tout à l'heure et seul ou à plusieurs, donc on peut avoir plusieurs militants qui vont s'organiser collectivement sur une seule tâche à faire. Donc ça peut être l'organisation, ça peut être la communication avec les autorités, la sous-préfecture ou encore les street medics pour les manifs au cas où. On discute de ce qui paraît le plus adapté à chacun et on se répartit comme ça. Pour ce qui demande pas trop de préparation, on fait ça vachement plus vite et on fait souvent les choses de sa propre initiative après avoir prévenu le reste du groupe. L'impact de nos actions, selon moi, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Yannick Jadot, un député de Europe Écologie Les Verts récemment, qui a pu nous dire, avec qui on a discuté, et qui a pu nous dire que nos actions avaient un impact au niveau national, européen et parfois international. Nos revendications, elles sont portées super haut par différentes personnalités, différents députés, différents collectifs, même des ONG. Et c'est hyper gratifiant du coup finalement. Je pense qu'il y a aussi un impact de sensibilisation des citoyens qui est plus ou moins important et que voir des gens manifester pour le climat ou pour des causes sociales même, ça peut interpeller et ça peut faire réfléchir ou pas, mais ça peut faire réfléchir à ce sujet et sensibiliser une partie de la population. Ce que ça m'apporte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper gratifiant. De savoir que nos actions peuvent avoir un impact comme ça fait plaisir. Ça apporte aussi des super rencontres et des amitiés avec les autres membres du groupe, avec des gens qu'on rencontre pendant les manifestations ou avec qui on organise tout ça. Et puis surtout, ça nous montre qu'on n'est pas seul dans la lutte et qu'on peut faire bouger les choses concrètement et physiquement. Pour rejoindre le collectif, c'est plutôt simple. Il suffit d'être jeune, il n'y a pas de limite d'âge. On a des collégiens de 5e même pour le plus jeune. Et on va on a la personne la plus âgée qu'on ait, je pense qu'elle a 25-26 ans.
Donc on est super étalé sur la tranche d'âge. Donc pour ça, il n'y a pas de problème et il suffit de nous contacter sur nos réseaux sociaux, d'être engagé pour le climat ou d'avoir la volonté de s'engager. On peut ne pas être engagé et être malgré tout sensibilisé et vouloir aller plus loin dans cet engagement. Donc on est actif sur Instagram, il suffit de nous contacter par là. Le mieux du mieux, ça reste quand même de nous rencontrer en vrai pendant une action qu'on organise, mais il faut attendre l'action. C'est la minute IJ, l'info là où il faut. Si vous aussi vous souhaitez vous rendre utile à la cause écologiste, plusieurs pistes sont possibles. Comme Eloane, les jeunes peuvent se joindre au mouvement Youth for Climate en contactant les antennes locales via les réseaux sociaux et donc participer aux événements et actions de l'association. Sinon, pourquoi pas devenir éco-délégué ? Depuis la rentrée 2019, les élèves des collèges et lycées ont la possibilité d'être élus éco-délégués au sein de leur établissement. Leur rôle, entre autres, est de représenter les autres élèves, promouvoir le développement durable auprès de leurs camarades, inciter les jeunes à avoir une attitude écologique à travers l'adoption d'éco-gestes, éteindre la lumière, vérifier que les radiateurs sont bien réglés, etc. Ils proposent également aux élèves de participer à des actions en faveur de l'environnement. Sensibilisation au recyclage, lutte contre le gaspillage. Si vous souhaitez vous présenter comme éco-délégué, adressez-vous au personnel de votre établissement et rendez-vous sur le site education.gouv pour télécharger le guide d'information. Sinon, vous pouvez également agir en tant que bénévole au sein d'une association qui œuvre pour la protection de l'environnement. On en recense plusieurs sur le territoire, par exemple Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne ou Les Mains dans le Sable pour n'en citer que quelques-unes. Adressez-vous à Info Jeunes Lorient ou Lorient Asso pour les contacts. Sachez que dans les prochaines semaines, de nombreuses actions seront mises en place sur le territoire dans le cadre du mois de la biodiversité et du développement durable organisé par Lorient Agglomération. Info Jeunes Lorient vous propose des activités toute la semaine du 7 au 11 juin. Atelier zéro déchet entre jeunes pour fabriquer vos produits éco, animation avec l'association UFC Que Choisir, café métier, soirée table ronde d'initiative de jeunes. Le programme est disponible sur notre site internet. Enfin, nous vous rappelons que la Gratiféria vous est accessible librement dans nos locaux. Le principe de cet espace est le don et l'échange d'objets et services, alors déposez ou prenez ce que vous voulez. Fournitures, livres, vaisselle, vêtements, ici, les objets ont une seconde vie. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain épisode.